there's a very wide range of preference for translators. Some of them want regular conversation with the author, but some of them want to sit down and figure it out themselves, and then they may have questions at the end. From my point of view, it's up to your style how you want to proceed. It's not for the author to decide how a translator works best. Donc de son point de vue, il y a deux sortes de traducteurs, ceux qui vont écrire beaucoup à l'auteur, essayer d'avoir beaucoup de communication avec lui, et ceux qui vont travailler dans leur coin, essayer de tout comprendre par eux-mêmes. Et Guy respecte ça tout à fait, il estime que c'est au traducteur de choisir sa méthode de travail en fait. Thank you, merci. Puisque tu... Et du coup, excuse-moi, mais je peux continuer là-dessus. Pour me justifier, effectivement, je ne l'ai jamais contacté. Je contacte très peu les auteurs. Ça m'arrive quand vraiment j'ai un point... J'essaye de comprendre le livre par moi-même. J'estime que tout est dans le texte. Je me mets dans la même position que le lecteur. Le lecteur ne va pas écrire à l'auteur pour comprendre. Donc j'estime que tout est dans le texte. Si je ne comprends pas un passage, eh ben je vais lire. Je vais lire ses influences et je vais trouver la référence. S'il y a un point qui me pose problème, vraiment en fin de travail, je vais le contacter. Mais là, les livres sont tellement clairs, c'est limpide, je n'ai pas eu besoin. Well, what Mikael says basically is that he prefers not to contact the author only at the last resort, because he says everything in the text, in the story, in the prose. So if he doesn't understand at first, then he digs deeper. One of the things that working with translators in different languages makes you aware of is how different languages create different challenges for the translator. Donc à force de travailler avec différents traducteurs, il se rend compte que chaque langue a ses propres difficultés et elles sont différentes d'un pays à l'autre. So en français, every time I have been translated into French, the translator must make a decision, for example, about when two people will begin to tutoyer each other, when that transition takes place. That does not happen in English. It's not something I have to think about, it's something you have to think about. Donc une des particularités du français, c'est qu'il va arriver à un moment dans une relation entre deux personnages où on va décider ou pas d'ailleurs de passer au tutoiement. Parce que c'est un concept qui n'existe pas en anglais. Et là, c'est vraiment, ça appartient au traducteur. Il y a toujours un moment précis dans une relation où on passe au tutoiement. Et c'est difficile à déterminer. And every language has an example of that same kind of challenge. When Under Heaven, Cheval Celeste, was translated into Chinese, tremendously interesting decisions had to be made by the translator to make it work in that language. Et donc chaque langue aura toujours une difficulté particulière comme ça, et c'était particulièrement vrai pour le chinois. Il y avait So let me give you one example. I promised my friends here that I would tell one story they would find interesting. Donc il a une histoire à nous raconter, il nous a promis que ce serait intéressant. I hope I might have two, but we have one. Peut-être deux. The Chinese translator contacted me many times, and the most interesting question was this. Le traducteur chinois l'a contacté à de nombreuses reprises, et sa question la plus intéressante était celle qui va suivre. In Cheval Celeste, I have a man journeying to the most sophisticated, decadent court in the world at that time. Donc dans Les Chevaux Célestes, on a un personnage qui vit dans la cour la plus sophistiquée du monde à cette époque. He is thinking that he has no capability
of dealing with the courtiers, with the sophisticated people at that court. Donc en arrivant dans cette cour, il estime qu'il n'a aucun moyen d'entrer en relation avec les gens qui vivent à cette cour. So in English, and it would work in French too, I have him thinking as he journeys that there was no way that he could dance the dance that those men and women danced at court. Donc dans ce qu'il a écrit en anglais, on vit le voyage de ce personnage vers la cour et ses réflexions internes, et il se dit que jamais il ne pourra danser la danse que dansent ces gens, pardon. Il ne pourra jamais participer à cette danse aussi bien qu'eux. So my Chinese translator asked me, what does that mean? Et le traducteur chinois lui a demandé mais qu'est-ce que ça veut dire, il ne comprenait pas du tout l'expression. So I explained it was a metaphor, it was, in fact, I used the example of Louis XIV in France. Donc il a expliqué que c'était une métaphore en disant que ça faisait référence à Louis XIV en France. Where part of the culture was the court dances that a courtier was expected to be skilled with. Où à la cour du roi, il y avait une manière de se comporter qu'on pouvait comparer à une danse, au pas d'une danse. And she said to me, we were on Skype, she said, yes, I know that. Et donc c'est une traductrice qui, quand il lui a parlé sur Skype, lui a dit oui, je connais tout ça. So I said, then what is the problem? Alors quel est le problème? And she said, men don't dance at that court. Et donc elle lui a répondu que le problème c'est que les hommes ne dansent pas à la cour des Tang. And I knew that. Et il le savait. I knew that from my reading. It was not a literal, actual thing when men were dancing at the court. Mais il ne parlait pas d'une vraie danse, c'était juste une métaphore. It was a trap in the language, because in English or French, any reader would understand the metaphor of not being able to dance the dance. Donc c'était un piège, mais il a écrit ça en sachant que son lectorat, tant anglais que français, comprendrait que c'était une métaphore, qu'il n'était pas question de danser réellement. But in Chinese, it would be a barrier for a reader because men don't dance. Mais en chinois, c'était pas possible, c'était une barrière entre lui et son lectorat, puisqu'il l'aurait pris trop littéralement, parce que pour eux, les hommes ne dansent pas à la cour. So no male character in a setting like that book would think in that way, would come up with a metaphor for his problem involving dancing. Donc, pour la traductrice chinoise, elle ne comprenait pas qu'un personnage du livre, masculin, pardon, ait cette métaphore en tête. C'était pas possible qu'il pense de cette façon. And for me, it was fascinating because it shows how, from language to language, or even better, from culture to culture, there are these traps or barriers that the translator must be aware of in dealing with a book from another language. Et c'est fascinant de constater qu'entre deux langues et entre deux cultures, il y a comme ça des pièges à éviter et que le traducteur doit pouvoir contourner. So in the end, I did what any intelligent writer will do, and I said to the translator, you solve it. Donc en définitive, il a pris la décision la plus intelligente qu'un écrivain puisse prendre. Il a dit au traducteur, débrouillez-vous. À la traductrice, une dame. So you do know our job. Vous connaissez notre boulot. Alors, justement, merci à G.G.Kay pour cette longue réponse. On va s'intéresser à Mikael maintenant pour lui demander un peu au quotidien, pas nécessairement sur les livres de G.G.Kay, quelles sont ses méthodes de travail. Now we are going to ask Mikael about the way he works daily on his job, not necessarily on your books, but your books among others.
Je vais traduire tes réponses en anglais. Hein. Donc je vais raconter mon quotidien de traducteur. J'ai des journées de travail, j'embauche à 8h30, 9h jusqu'à 18h et je traduis au kilomètre. So his working day as a translator is kind of a 9 to 5 job. You have a pause for lunch, do you? and he works and he works and he works. This is your first draft, le premier jet. Oui, c'est le first draft. Et je fais un premier jet. Alors j'ai une date butoir. Je veux avoir fini mon premier jet pour cette date. Je m'y tiens. Et ensuite, je me donne, suivant la difficulté et la longueur du livre, de 1 mois à 2 mois de battement pour la relecture. So he gives himself a deadline for the first draft. He tries to stick by it, and when it's finished, he allows 1 or 2 months for rewrites and more research, maybe. The same as any writer will do. Donc, même chose pour l'écrivain. Mais les recherches, je les fais pendant le premier jet. Et ça, je vais souvent les faire soit dans la journée, soit le soir en plus. Research is made during the first draft writing, and sometimes in the evenings too. So let me ask a question of you two. I like doing this. My God! Do you find it makes a difference in your work if you love or dislike the books you are working on? Alors, donc il demande à Jean-Daniel si on aborde notre travail différemment, si on aime ou si on déteste un livre. Well, as a general rule, I try not to translate books I dislike. En règle générale, j'essaie de ne pas traduire des livres que je déteste. But it has happened to me recently once with a very good writer, a great writer, but whose style I have no affinity with. Ça m'est arrivé récemment avec un écrivain réputé, un très grand écrivain, dont je me suis aperçu à l'usage que je n'arrivais pas, comme on dit en français, à entrer dans son style. Je n'avais pas d'affinité.